على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons son assistance de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate que nous allons lire aujourd'hui et interpréter, c'est la sourate Tin. Et la sourate Tin fait partie des sourates de la Mecque. Nous écoutons d'abord sa lecture et ensuite nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah de nous faciliter cela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, comme nous l'avons déjà dit, la sourate Tin, c'est une sourate mécoise. C'est une sourate qui est descendue pendant que le messager était encore à la Mecque. C'est-à-dire la sourate est arrivée avant même l'immigration du prophète, avant le hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les sourates de la Mecque, dans la définition authentique, ce sont celles qui sont descendues lorsque le messager vivait encore à la Mecque. Même s'il avait effectué un voyage en dehors de la Mecque, qu'il a reçu la sourate en dehors de la Mecque, la sourate, elle rentre dans le cadre des sourates de la Mecque. Et les sourates médinoises sont des sourates qu'il a reçues après le hijra. Quand il était à Médine, même s'il avait fait un voyage, il est arrivé à la Mecque et que la sourate est descendue sur lui à la Mecque, on considère que la sourate là, elle est médinoise. Donc la sourate Tin fait partie des sourates de la Mecque. Tin, c'est un fruit qui veut dire la figue. La figue, c'est un fruit qui est très important. Les hommes le mangent. Les hommes également ont d'autres besoins dans ces fruits. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces fruits-là. Ou bien il a juré même par autre chose qui n'est pas le fruit, mais le fruit a quand même un lien avec cette chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ces paroles donnent double sens ou plusieurs sens. Et lorsque nous nous retrouvons en face de ces phrases ou de ces versets qui peuvent nous donner 2 à 3 significations, si les significations ne sont pas contradictoires,
alors on utilise toutes les significations. C'est ça la règle qui est avec nous lorsqu'on est dans le cadre de tafsir. On dit إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا تناقض بينهما فالأخذ بالمعنيين. Si un seul verset donne double signification ou plusieurs significations et qu'il n'y a pas la contradiction entre les significations, alors on utilise tout ce que le verset peut donner. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démarré la sourate, il a commencé cette sourate en jurant. Et on a dit Dieu jure par ce qu'il veut. Mais quant à un musulman, il ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Le messager nous a mis en garde. Il nous dit Ala man kana halifan falyahlif billah. Celui qui veut jurer, qui ne jure que par Allah. Et pour jurer, il faut être sûr que ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Il faut jurer aussi lorsque tu es au sérieux. Ce sont les conditions qu'il faut mettre en place avant de jurer. On ne jure que par Allah, on ne jure que lorsqu'on dit la vérité et on ne jure que lorsqu'on est au sérieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahir rahmanir rahim. Je commence avec le nom d'Allah, le clément et le tout miséricordieux. Wattini wa zaytoun, par le figuier et par l'olivier, par la figue et par l'olive. La figue, on a dit, c'est un fruit. Olive également, c'est un fruit. Ces fruits-là sont importants dans la vie de l'être humain. Il les mange, il utilise souvent leur huile, il utilise même leur savon, il peut même utiliser leur pommade. Tout cela vient de ces fruits, surtout l'olive. On a l'huile d'olive, on a le savon qui sort à base de l'olive, on a aussi le fruit même de l'olive que nous mangeons. On a des pommades aussi qui sortent de l'olive. Et l'olive également est bon pour l'organisme. Ça combat même d'autres maladies. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces deux. Il a juré par la figue ou le figuier. Il a juré également par l'olive ou l'olivier. Mais il y a des savants qui disent non, Allah il n'a pas juré par ses fruits, mais il a juré par les endroits qui contiennent beaucoup ces fruits. Atin wa Zaytoun se trouve généralement dans la zone de Cham, Palestine et Damas, c'est-à-dire la Syrie. Donc ils disent qu'Allah a juré par ces endroits. Damas, c'est-à-dire la Syrie, nous savons que c'est par là-bas que Isa ibn Maryam va descendre. Il se trouve une mosquée là-bas, que Isa va descendre sur cette mosquée-là. Il va descendre lors de la prière de Fajr. Et il va rejoindre les musulmans pendant qu'ils sont en train d'accomplir la prière de Fajr à la mosquée Aqsa. Il va rentrer dans la mosquée. Ça sera à un moment où il aura l'obscurité, c'est-à-dire la coupure d'électricité et la coupure de toute lumière. Les musulmans se retrouvent déjà dans l'obscurité. Et il rentre, il va se mettre dans le saf, premier saf. L'imam qui est devant, c'est Imam Mahdi. On a fait iqama. Il voulait déjà faire takbir, mais il y a eu la coupure de lumière. Il a attendu un peu. Lorsque la lumière revient, il regarde dans le saf, il va voir Isa ibn Maryam. Il va le reconnaître facilement par rapport aux qualités que le messager même nous a données. Il est comme ceci, il est comme cela. Donc nous avons déjà les qualités d'Isa devant nous. Et nous savons qu'il va revenir. Lorsque l'imam va le voir, l'imam va vouloir se mettre dans le saf. Il va dire à Isa, dirige la prière avec nous. Toi, tu es prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Mais Isa va refuser. Il lui dira non. La prière là, on a fait iqama à cause de toi. On ne connaissait même pas ma présence. On ne savait même pas que j'étais là. Et encore, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur imam se trouve parmi eux. Donc, Mahdi va diriger la prière avec les musulmans.
Et voilà, on va venir leur dire, Masihou Dajjal est là. Il est en train de massacrer les gens. Il est en train d'égarer les gens. Il a un homme de plus de 70 000 soldats qui sont en train de le suivre. Il est de la descendance juive. Voilà, Isa ibn Maryam va se joindre à l'imam. Ensemble avec les musulmans, ils vont aller combattre Masihou Dajjal. C'est Isa ibn Maryam qui va le tuer. Tout cela va se dérouler où? Dans la zone de Palestine. Donc c'est une terre qui a beaucoup d'histoire. C'est là où aussi il y a beaucoup de prophètes qui ont vécu. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été enterrés. Il y a beaucoup de prophètes qui n'étaient même pas de là-bas, mais ils ont immigré, ils sont allés rester là-bas. Et encore la troisième plus grande mosquée dans la sacralité se trouve où? C'est là-bas, Baytul Maqdis, ou bien Al-Masjid al-Aqsa, ou bien il y a, tous ces trois noms-là, on les utilise pour appeler la même mosquée. Cette mosquée, elle est la troisième dans la sacralité, mais la deuxième dans l'ancienneté. La mosquée, ce qui est vrai, c'est que c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a construit. C'est Ibrahim qui a construit la Kaaba, et c'est Ibrahim qui a construit aussi cette mosquée. Il y a beaucoup de versions, mais la version dominante, la version convaincante, c'est que c'est Ibrahim qui l'a construit. 50 ans après la construction de la Kaaba. Alors, la terre de Palestine, c'est une terre sacrée. Donc, comme ces fruits sortent de là-bas, il y a des savants qui disent non, Dieu ne parle pas des fruits même, mais il parle de l'endroit qui produit beaucoup ces fruits. Donc, si on va dans ce sens, c'est qu'Allah a juré par la terre de la Syrie et il a juré par la terre de Palestine. Mais d'autres disent non, Atin se trouve beaucoup là où la pirogue, c'est-à-dire le bateau qui a été fabriqué, l'arche de Noé, était venu se stationner. Al-Joudi, la montagne donc, après que la pirogue de Nuh a passé des jours sur l'eau, elle est venue s'installer. On dit c'est l'endroit là où se trouve beaucoup de tines, mais c'est toujours dans la même zone. Alors là, on dit Allah a juré soit par le figuier et l'olivier, ou bien il a juré par la terre qui produit beaucoup ces deux fruits. وطور سينين. Allah subhanahu wa ta'ala a encore juré, il dit je jure par Tour. Tour c'est une montagne, mais la montagne autour de laquelle il y a des arbres. Tour c'est une montagne. Mais la montagne là, on trouve à côté de cette montagne de l'arbre. Mais ici, Allah a précisé, il ne parle pas de toutes sortes de montagnes, il dit Tour Sinin, la montagne de Sinin. Sinin, c'est un désert. Ce désert-là est en train de lier l'Afrique à l'Asie. Le désert qui se trouve entre l'Égypte et l'Israël. L'Israël est en Asie, l'Égypte est en Afrique. Il y a un grand désert entre les deux. Ce désert-là est appelé par Sinin. D'une autre version, on appelle ça Tourou Saïna. Allah a utilisé tous les deux dans le Coran. Le mont Sinaï, donc la montagne qui se trouve dans ce désert-là. Donc voilà, il y a une montagne qui est dans le désert. Autour de cette montagne, il y a des arbres. C'est sur cette montagne qu'Allah s'est adressé directement à Nabiyullahi Moussa alayhi salam. Nous nous rappelons deux fois, Allah subhanahu wa ta'ala a invité Moussa et il a parlé directement sans ange sur cette montagne-là, c'est-à-dire Tourou Sinin ou bien Tourou Saïna. Il est près de la montagne, Allah le parle. Pour la première fois, c'est lorsqu'il quittait Madian pour revenir en Égypte. Il avait déjà sa famille. Il avait fini son contrat avec son patron. Et il revenait maintenant en Égypte. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir un feu dont lui, il a eu l'impression, il a eu l'intention d'aller vers le feu. Il arrive là-bas, c'est Allah qui le parle directement. Ça, c'est la première fois dont nous nous rappelons. La deuxième fois, c'est lorsque Moussa alayhi salam était avec son peuple. Ils ont traversé la mer Rouge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir Pharaon dans la mer Rouge.
derrière la mer Rouge, voilà le peuple de Moussa va dire à Moussa, nous voulons que tu puisses nous avoir un Dieu. Moussa a dit, craignez Allah. Il vient de vous sauver. Donc, ils étaient là. Allah subhanahu wa ta'ala a invité Moussa alayhi salam. Wa idh wa'adna Moussa 40 laylatan thumma taqadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala a invité Moussa pour la deuxième fois sur le mont Sinaï, c'est-à-dire Tour Sinin. Il est parti à la rencontre d'Allah. Derrière Moussa, ils ont fabriqué leur Dieu. Ils ont pris un veau, c'est-à-dire un petit bœuf. Ils ont fait de celui-là un Dieu, ils ont commencé à l'adorer, à l'absence de Moussa alayhi salam. Et ils étaient ensemble avec Haroun. Haroun les a défendus, mais ils n'ont pas accepté. Donc Moussa, il a passé là-bas 40 nuits, en train de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, en train de se réunir, de faire la réunion avec Allah. Durant les 40 nuits, il était où? Il était sur Tour Sinin. Donc les savants se sont divergés. Est-ce que sur la terre, la montagne la plus sacrée, c'est cette montagne-là, ou bien il y a d'autres montagnes? Il y a d'autres qui sont allés à dire que sur la terre, il n'y a aucune montagne qui a plus de sacralité comme la montagne sur laquelle Allah parlait à Moussa. Donc, ils ont leur raison. La raison, c'est que Allah invitait son prophète là-bas pour lui parler. Donc, ils disent que c'est la montagne la plus sacrée. Comme la Kaaba est la plus sacrée de la terre. Comme l'eau Zamzam est l'eau la plus bénie de la terre. Et ils disent que c'est cette montagne. Mais il y a d'autres savants, et à leur tour, ils disent non, non, non. Ce n'est pas forcément cette montagne. Mais il y a une autre montagne qu'il ne faut pas oublier. C'est la montagne dans laquelle Allah s'est adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gharu Hira, la grotte Hira, se trouve dans une montagne qu'on appelle Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, et ils disent que c'est cette montagne-là qui est plus sacrée. Mais nous trouvons que c'est ce deuxième groupe-là qui a une preuve la plus solide. Parce que non seulement Allah a parlé, ou bien il a envoyé l'ange voir le prophète Muhammad dans cette montagne-là. Gharu Hira ou bien Jabal al-Nour. Mais deuxième chose encore, c'est que la montagne-là se trouve sur la terre de la Mecque. Et la terre de la Mecque, sans débat, c'est la terre la plus sacrée. C'est la partie de la terre la plus sacrée. Donc ici, à cause de ces deux valeurs, nous disons que c'est le deuxième groupe-là qui a raison. Donc la montagne la plus sacrée, la plus bénie sur la terre, c'est la montagne Jabal al-Nour. Là où il y a Gharu Hira, là où Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaqa est descendu pour trouver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut être suivi maintenant par Tour Sinin, la montagne sur laquelle Allah parlait à Moussa alayhi salam. Donc Allah a juré par Tour Sinin ici. Il dit wa Tour Sinin, et je jure par le mont Sinaï. Je jure par cette montagne-là qui lie l'Afrique à l'Asie, autour de laquelle il y a des arbres et sur laquelle Allah a parlé à Moussa alayhi salam. Donc on voit ici, Allah a juré par un endroit, si on va dans le sens de ceux qui ont dit Tin, Watin wa Zaytoun, c'est un endroit, et encore Tour Sinin, c'est un endroit aussi. Mais il a juré par des endroits vraiment sacrés. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين, Allah dit je jure par cette cité sûre, cette cité sereine, qui a la sérénité. C'est laquelle des cités? C'est la terre de la Mecque. Après avoir juré sur la terre de Palestine, il a juré sur la montagne Sina et il a juré maintenant par la Mecque. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, la terre sûre. C'est une terre qui rassure les gens. Même les mécréants, avant l'événement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils respectaient la sacralité de la Mecque. Même si quelqu'un a tué ton père, tu étais à sa recherche pour le tuer.
Si c'est à la Mecque que tu es venu le voir, tu n'as plus le droit de le tuer. Tu vas attendre jusqu'à ce qu'il ressort. Si tu as fait un mal et que toi tu le cherchais pour le rendre, si c'est seulement à la Mecque que tu l'as vu, non, là-bas on ne tue pas. On ne touchait pas à la sacralité de la Mecque. On l'attend d'abord. C'est lorsqu'il va sortir. Donc c'est une terre sacrée. C'est une terre sûre. C'est une terre sereine qui a la sérénité. Et lorsqu'on rentre sur cette terre-là, on est tranquille dans la tête. Je me rappelle une année où il y a eu la catastrophe à la Mecque. Il y a eu beaucoup de morts. 2015, très bien. Hein? Pendant qu'on était ici même à Pointe-Noire, et il y a même des pèlerins de Pointe-Noire qui sont morts dedans. Ils étaient partis, ils ne sont plus revenus. Lorsqu'il y avait ce trouble-là, les gens sont en train de mourir. Il y a eu des gens qui sont morts lors des Jamarat, là où on jette les pierres. Il y a eu des gens également qui sont morts même dans Haram. Dans ce trouble-là, moi je connaissais quelqu'un qui avait quitté Pointe-Noire, aller faire le pèlerinage. Je lui ai appelé au téléphone. Mais ce qui vient de se passer, vous vous portez bien? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais il y a eu des gens qui sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Toi, tu ne sais pas. Il dit, si ce n'est pas toi qui viens de m'informer là, moi, je suis tranquille ici. Je ne sais même pas qu'il y a un problème. Nous, on est partis, on a jeté nos pierres, on est revenu à la maison. Moi, je ne sais même pas qu'il y a un problème. Donc, lui étant là-bas, il est même tranquille dans sa tête. Il ne sait même pas qu'il y a un problème. Parce que le problème s'est déroulé après qu'ils ont quitté déjà. Il n'a pas appris et il est tranquille. Donc, la terre de la Mecque, c'est une terre qui rassure les gens. Abdulhamid Kishk, rahimahullah ta'ala, qui était un grand imam de la Mecque et de l'Égypte. Il a un khutbah où il est en train de dire dans la khutbah, il dit, j'ai passé près de 50 ans en train de faufiler entre les mosquées pour faire des khutbahs, pour faire des prêches. Il dit, mais le jour, j'ai mis mon pied dans Haram à la Mecque, j'ai senti que ici là est différent de toutes les mosquées. Tellement que j'ai eu une sérénité pas possible, tranquille dans la tête. Il dit, j'ai senti que ici là, c'est un autre endroit qui n'a rien à voir avec toutes les mosquées que j'ai parcourues. Donc Allah a dit, Wahad al-Baladi al-Amin. C'est une terre sûre. Il a juré encore par la terre. Donc il a juré 3 fois, ou bien 4 fois, si on veut considérer le premier verset étant 2 serments. Parce qu'il y a Watin et Wazaytoun. Donc là-bas, il y a 2. Waturi Sinin, ça fait 3. Wahad al-Baladil Amin, ça nous fait 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Laqad, c'est vrai que khalaqna al-insana, nous avons créé l'homme fi ahsani taqwim, sous la forme la plus parfaite. Allah dit, il a créé un être humain sous une forme parfaite, la plus parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé cette parole-là avec plusieurs articles de confirmation. Il a d'abord juré pour confirmer ce qu'il va dire. Et encore, il a utilisé l'âme, la, le tawkid, pour la confirmation. Il a utilisé encore qad. Qad encore veut dire c'est vrai que. Donc tous ces 3 éléments pour confirmer ce qu'il va dire. Il a dit khalaqna al-insana, j'ai créé l'homme fi ahsani taqwim, sous la forme la plus parfaite. L'être humain, l'homme, est la créature d'Allah la plus belle sur la terre. Il n'y a aucune créature sur la terre qui vit sur la terre qui est plus belle que l'être humain. C'est Allah qui le confirme ici. Il a dit fi ahsani. Il n'a pas dit fi hasani. S'il dit fi hasani, donc je l'ai créé sous une forme parfaite. Mais il a dit fi ahsani, ismu tafdil, la plus parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme cela. Chez nous, lorsqu'on voit une personne qui est tellement jolie, une femme ou un homme, on dit un tel, il est beau comme un génie. Donc pour nous, c'est les génies qui sont beaux. Mais Allah dit non, non, non. C'est l'être humain qui est plus beau que toutes ces créatures-là. Parce que le génie,
il a la capacité de prendre le corps humain. Donc s'il prend le corps humain, qu'il a pris le visage ou la forme d'un homme qui est beau, vous allez forcément dire qu'il est beau. Parce que toi, tu ne l'as jamais vu dans sa forme de djinn. Mais dans sa forme de création, l'être humain est plus beau que lui. L'être humain est plus beau que toutes les créatures qui vivent sur la terre. Donc Allah confirme cela ici. ثم رددناه أسفل سافلين. Ensuite, radadnahu, moi Allah je le ferai retourner. Fi asfala safilina. Thumma radadnahu asfala safilin. Je vais le faire retourner à l'étape la plus basse. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'être humain. Mais il va encore le ramener à une forme dont les créatures encore sont plus belles que l'être humain. Donc là, il y a des savants qui disent que c'est lorsque l'homme va vieillir, il devient vraiment une personne qui ne peut plus rien faire. Après qu'il était jeune, il était beau. Mais il a vieilli, il a eu aujourd'hui 100 ans, plus de 100 ans. Et il devient encore quelqu'un qui n'est plus beau. Il y a d'autres qui sont partis sur ce sens-là. Il y a d'autres qui disent non. Allah a créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Mais si l'homme n'est pas reconnaissant vers Allah, qu'il a désobéi à Allah au jour du jugement, lorsque Allah va vouloir le faire entrer dans l'enfer, le prophète nous a déjà dit, Allah subhanahu wa ta'ala va transformer sa créature. Il va devenir long, il devient gros, il devient vilain. C'est en ce moment-là qu'il sera jeté dans le feu de l'enfer. Donc Allah a dit, Asfala Safilin, même les animaux ce jour-là seront mieux que lui. Sur la terre ici, la créature de l'homme est plus belle que la créature d'un animal. L'animal, sa tête, son dos, c'est le même niveau. Mais l'homme, la tête est en haut, le cou est là, la poitrine, le ventre, les pieds sont en bas. Mais le jour du jugement, il sera trimballé, en ce moment, il sera plus vilain. Son sort sera plus grave que l'animal. Parce que l'animal n'a pas d'enfer. Un animal, c'est-à-dire les moutons, les chiens, les cabris, les bœufs que nous avons, et ils ne vont pas dans l'enfer. Leur jugement finit sur place et devient de la poussière. Mais c'est l'homme et djinn qui vont rentrer dans l'enfer s'ils ont mérité. On demande à Allah de nous en préserver. Donc, il y a d'autres qui ont dit non. Si Allah a dit il va rendre la création de l'homme plus mauvaise, c'est le jour du jugement. Ce n'est pas ici. Et c'est dans le cadre de ceux qui vont désobéir à Allah. S'ils n'ont pas été reconnaissants par rapport à ce qu'Allah leur a fait, il les avait créés sous la forme la plus parfaite, il leur avait donné de la raison pour reconnaître Allah. S'ils n'ont pas utilisé ça pour adorer Allah, alors ils seront plus vilains au jour du jugement même que les animaux. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا, ici, on peut l'utiliser en tant qu'adat ou istisna. Ça va marcher. Illa, sauf. Alladhina amanu, les gens qui ont cru. Ils ont cru à Allah, ils ont cru à tous les 6 piliers de la foi. Donc, sauf les gens qui ont cru à Allah, wa amilu solihat, et ils ont fait aussi des bonnes œuvres. On peut aussi remplacer illa qui est ici là, on met lakinda. Lakinna alladhina amanu wa amilu solihat. Mais les gens qui ont cru et ils ont fait des bonnes œuvres, falahum ajrun ghayru mamnoun, et ils auront une récompense non interrompue. Une récompense qui ne sera pas coupé un jour. Parce que le verset qui a passé, on a donné double signification. Donc ici, là, il y a une signification qui va marcher avec la première signification du verset qui a précédé. Il y a une autre signification qui va marcher avec la deuxième signification qu'on avait donnée. Donc les gens qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme sous la forme la plus parfaite, mais il va le rendre vilain après. S'il n'est pas reconnaissant, et cela c'est le jour des jugements,
on va utiliser illa. Donc, sauf les gens qui ont cru en Allah. Au jour du jugement, et ils ne vont pas avoir cette mauvaise forme. Et ils ne seront pas introduits dans l'enfer. Mais les gens qui ont dit non, c'est ici. Allah a dit, il va rendre la créature de l'homme, la forme la plus mauvaise. C'est lorsqu'il va vieillir. Donc, on va dire maintenant lakinna. Donc, ça va devenir istisna munqati'. Donc, on a fini l'autre parole. Donc, on dit les gens qui ont vieilli. Donc, Allah a dit maintenant lakinna alladhina amanu wa amilus solihat. Mais, ou bien sauf, les gens qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Falahum ajrun, ils auront une récompense ghayru mamnoun. Hein? Une récompense qui ne sera pas interrompue. Mamnoun également a deux significations. Mamnoun veut dire tu es dans une vie agréable, mais la vie agréable là, ne va jamais finir, non interrompue. Mamnoun aussi veut dire tu es dans une vie agréable, mais cette vie agréable là, on ne va jamais te blâmer pour ça. Donc il n'y a pas de mamnoun, imtinan, il n'y a pas ça dedans. Personne ne va te dire ah, c'est moi qui t'avais fait ça ce jour-là. Dans le paradis, il n'y a pas ça. Tu dors comme tu veux, personne ne dira c'est moi qui t'ai donné la maison là. Tu manges comme tu veux, personne ne dira un jour c'est moi qui t'avais nourri. Tu t'habilles comme tu veux, personne ne dira un jour c'est moi qui t'ai vêtu. Donc, ghayru mamnoun. Donc, mamnoun prend le sens non interrompu, ça prend le sens aussi un bien qui ne sera jamais blâmé un jour. فما يكذبك بعد بالدين. Fama yukadhibuka. Fama de quoi? Yukadhibuka, qui t'amène à démentir. Ba'adu, après tout cela, bidini, au jour de la rétribution. Qu'est-ce qu'amène encore le mécréant? Après tout ce qu'Allah a dit là. Il a juré, il a parlé de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fama yukadhibuka. Qu'est-ce qui t'amène encore à démentir? À dire non, il n'y a pas un jugement. Après la mort, il n'y a pas la vie. Le paradis là, ce n'est pas une vérité. L'enfer, c'est un mensonge. Allah a dit qu'est-ce qui amène encore l'être humain à démentir? Ba'adou, après tout cela, bidin, au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui amène encore l'homme à dire que le jour de la résurrection n'est pas vrai? أليس الله بأحكم الحاكمين. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas que Allah, il est le meilleur juge? Il est le meilleur des juges. Allah est le meilleur des juges. Alaysa Allahu. Maintenant, alaysa ici, les taqriri. On avait déjà vu des mots comme ça. Ce n'est pas istifham, mais c'est istifham ou taqrir. Donc, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala disait Naam, inna Allaha ahkamul hakimin. C'est vrai, c'est Allah qui est le meilleur des juges. C'est Allah qui est le meilleur des juges. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le jugement sans offenser personne, sans léser personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le jugement, personne ne va subir l'injustice. Wa ma Allahu bi dhallamin lil abid. Allah, il n'est pas injuste. Donc ici, il est venu dans l'écriture que lorsque nous arrivons ici, on dit Bala wa ana fi dhalika min ash-shahidin. Tu confirmes. Tu dis c'est vrai. C'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui est le meilleur des juges et moi je fais partie des témoins. Moi je témoigne ça. Donc les savants ont dit même dans la prière, si tu dis Suratul Tin, tu peux dire ça à la fin. En dehors de la prière aussi pareillement. Bala wa ana fi dhalika min ash-shahidin. Moi, je fais partie des témoins que Allah, il est le meilleur des juges. Alors, la sourate, elle est finie ici, Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, nous allons essayer d'accélérer un peu pour aller vite, finir un peu le reste des sourates avant le mois de Ramadan. Donc, à partir du mardi, Inch'Allah, on va essayer de marcher un peu plus vite pour arriver à Souratul Nas. Pour que dans le mois de Ramadan, dans le tafsir entre Zuhr et Asr, nous allons commencer
par une autre sourate, car on va considérer qu'on a déjà fini Juz'u Amma, Inch'Allah Ta'ala. Et nous nous limitons à ce niveau aujourd'hui, car la sourate Al-Alaq qui arrive est un peu long. Si il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce que nous venons de dire ou bien nous avons déjà dit dans nos tafsirs, la personne peut demander, Inch'Allah, et on va essayer ensemble de se rappeler. Sauf, les sauf dans la prière, il y a une divergence entre les savants. Lorsque l'imam est là et qu'on a déjà un premier sauf, le deuxième sauf, où il faut commencer ça. Mais la parole la plus authentique qui nous a convaincus que nous marchons sur ça, le sauf commence à partir du niveau même de l'imam. Il ne faut pas aller commencer à droite. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'on commence à droite. Mais pour nous, ça, ce n'est pas une parole qui a une preuve solide. Il faut commencer directement derrière l'imam. On commence directement derrière l'imam, Inch'Allah, et ça s'étend maintenant vers les côtés. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'il faut commencer à droite. Si on voit quelqu'un faire ça aussi, il ne faut pas dire qu'il est dans le faux, parce qu'il a aussi son dalil. C'est le dalil là qui ne nous a pas convaincus. Nous, on a trouvé que c'est derrière l'imam qu'il faut commencer, Inch'Allah. Moi, je voulais demander une chose. Par exemple, quelqu'un, quand je me parle, il y a certaines mosquées, il y a un peu, c'est pas tout à fait logique. Mais j'ai constaté qu'il y a parmi les mosquées, il y a un monsieur qui bien souvent il fait les doigts, même les doigts là, il connaît. Mais si l'imam n'est pas là, lui il est devant. Il fait prier les gens. Quelqu'un qui connaît ce problème-là, est-ce qu'il a le droit de prier derrière cette personne? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en temps normal, une mosquée a un imam principal. Et c'est d'ailleurs ce qui nous manque. Aucune mosquée a 2, 3 imams. Aucune mosquée au monde là a 2, 3, 4 imams. Toutes les mosquées ont eu un seul imam. Maintenant, les autres là sont les naïbs. Tant que l'imam principal est là, personne d'autre n'a le droit de diriger la prière. Il faut que ça soit avec l'ordre de l'imam principal. C'est-à-dire aujourd'hui là, même si Soudès arrivait dans une mosquée de Pointe-Noire, c'est l'imam titulaire de la mosquée là qui a le droit de diriger la prière à la présence de Soudès. C'est l'imam qui dira, toi il faut passer. Il y a des savants qui se sont même appuyés sur ça jusqu'à un point. Ils disent que si quelqu'un d'autre a dirigé la prière dans la mosquée, alors que l'imam principal ne l'avait pas autorisé, ni sa prière, ni la prière de ceux qui ont prié derrière lui n'est valable. Parce que c'est l'imam principal qui est l'imam de la mosquée. Les autres maintenant, c'est des naïbs. Ils dirigent la prière lorsque l'imam est empêché, ou bien lorsque l'imam leur a mis à sa place. Maintenant, hormis ça, bon, cet imam-là, l'imam principal là, on n'a plus besoin de dire un tel est plus instruit que lui, dont un tel doit passer. Non. Lui, il est l'imam principal, il est l'imam principal. C'est comme quelqu'un aussi dans sa maison. Tu l'as rendu visite, il est l'heure de la prière. Même si toi, tu es plus instruit que lui, le prophète a dit, c'est le propriétaire de la maison qui mérite d'être imam dans sa maison. Sauf si c'est lui-même qui t'a dit, passe devant. Donc ça, c'est le cas maintenant, et le cas général. Maintenant, en dehors de ça, il est l'heure, hein? En dehors de ça, donc, quelqu'un d'autre qui veut diriger la prière avec les musulmans, comme le frère vient de dire, alors que toi-même, tu sais que celui-là, il ne maîtrise pas la lecture ou bien il fait même des doigts souvent qui ne sont pas bons. Au sujet des autres maintenant, en dehors de l'imam principal, au sujet des autres, le messager a dit, c'est le plus connaisseur maintenant du groupe qui doit diriger la prière. Si l'imam principal n'est pas là, c'est celui qui connaît mieux que les autres qui doit diriger la prière. Donc s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il doit diriger la prière avec les gens qui lui est mieux qu'eux.
Mais avec celui qui est mieux que lui, il ne doit pas diriger la prière. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah. Maintenant, toi qui connais, qui ne connais pas, il ne sait pas diriger la prière, ça va dépendre. Les erreurs qu'il fait là, est-ce que vraiment ces erreurs-là sont graves? Parce qu'il y a deux sortes d'erreurs. Il y a des erreurs même qui transforment le sens du Coran. Il y a des erreurs aussi qui vont donner le contraire même de ce que le Coran dit. Si ce sont ces erreurs comme ça qu'il fait, en tout cas, tu ne dois pas prier derrière lui. Mais si c'est des petites erreurs, mais ça ne transforme pas la signification, tu peux prier derrière lui. Inch'Allah.